Go. Alors, moi, je fais l'échauffement assise, mais vous le faites debout. D'accord? Donc, on va travailler spécifiquement tout le haut du dos, le buste, pour soulager toutes celles qui sont endolories. Donc, première chose, on tourne la tête vers l'épaule. Sur l'inspiration, on souffle. Ah, alors s'il faut que je rappelle, la respiration en pilates, c'est la plus importante. C'est une respiration ventrale. Donc, quand on inspire, on ne fait pas du bruit avec l'inspiration. On inspire profondément et on remplit le ventre. Ici, on a toutes les côtes flottantes qui s'ouvrent, les épaules qui tombent sur l'arrière, toute la cage thoracique qui se remplit. On bloque, on souffle. Le haut du corps. Ici, les côtes flottantes qui se resserrent. Et le ventre qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui rentre. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Comme si on voulait fermer un pantalon trop petit ou bien aller accrocher le nombril à la colonne vertébrale. Et on repart, on remplit. D'abord le bas des poumons, donc toute la partie ventrale, abdominale, les côtes flottantes. Il y a une question ? Non. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui demandait quelque chose. Ok, donc ça c'est la respiration en pilates. Donc toute la séance se fait sur cette respiration-là. Et vous verrez quand on sera sur le ventre tout à l'heure, quand je dirai respiration abdominale, ce sera là aussi. Ok ? Allez, on est parti pour échauffer les muscles d'abord. Donc on inspire. On tourne la tête sur le côté au maximum, on bloque, on souffle, on ramène. Et ici, quand on est au centre, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On bloque, on inspire, on part sur le côté, sur l'autre côté. On souffle devant. On inspire, on tourne la tête sur le premier côté. On bloque, on souffle. Au milieu, à tes souhaits. Inspire. On inspire sur le côté. Concentrez-vous bien sur votre respiration et on fait le mouvement une troisième fois. On travaille beaucoup la sangle abdominale et les lombaires. Donc, vous vous concentrez beaucoup sur la respiration. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On va partir la tête en arrière sur l'inspiration. Là, vous étirez bien toute la glande thyroïde, tout le devant du corps en inspirant. On bloque, on souffle, juste devant. On repart en arrière. On souffle, la tête droite, on creuse. On repart une troisième fois en arrière. On souffle la tête droite. Maintenant, ici, on va inspirer la tête droite. On souffle, le menton vers la poitrine. Et là, vous faites une compression vraiment et de la glande thyroïde et des surrénales. Et on appuie, on creuse le ventre. On inspire, on se redresse, tête droite. On gonfle bien le ventre. On ouvre les côtes flottantes, les poumons, on bloque, on souffle. On respire tout droit. Pour tous ceux qui sont bloqués du dos, des vertèbres et des cervicales, vous allez voir que ça va mobiliser votre colonne.
Et on se redresse. On va venir maintenant poser la main sur le côté droit, par exemple. Et sur l'inspiration, on vient descendre le plus bas possible. Donc, on mobilise la colonne. Juliette, tu fais comme tu peux. Je sais que ça va être douloureux sur un côté droit ou gauche. Et tu étires la main. Donc là, pour moi, la main gauche au-dessus de la tête, les épaules parallèles, le fessier reste bien planté dans le sol. On essaie de descendre pour poser le coude, si on peut, sur l'inspiration. Mais t'as pas dit qu'on faisait debout? Ah oui, si, c'est mieux. Pardon, excuse-moi. Donc, on descend la main vers le genou. Oui, c'est vrai, c'est parce que je suis assise. Donc, ici, vous descendez la main vers le genou et vous montez. Merci, Sandrine. C'est bien, il y en a au moins une qui suit. Hein. Et on descend sur le côté. On reste bloqué, on souffle. Mais nous, on te connaît. Oui, mais il faut penser à tous ceux qui regardent qui ne connaissent pas. On inspire, toujours sur le côté, on essaye de descendre un petit peu plus bas. Et on fait comme ça 3 respirations profondes, bien étirées sur le même côté. Et sur l'inspiration, on se redresse. On souffle au centre, on creuse bien la sangle abdominale. On inspire, on part de l'autre côté. Main au-dessus de la tête, les épaules parallèles. On descend la main gauche vers le genou. On fait 3 respirations profondes. Donc on souffle. On creuse bien le ventre, on bloque, on inspire. Et sur l'inspiration, on essaie de descendre un petit peu plus bas. On souffle. On inspire. On souffle. Et sur la 4e inspiration, on se redresse. On vient maintenant joindre les mains. Alors moi, je fais une clé avec mes pouces et on va venir inspirer en levant les mains au-dessus de la tête le plus loin possible pour avoir les bras tendus sur l'inspiration. On bloque en haut et on souffle, on descend les bras le long du corps, on pousse les poignets vers le sol. On creuse bien le ventre. Et on repart vers le haut. Les mains l'une contre l'autre, on les pousse bien l'une contre l'autre et on vient tendre les bras sur l'inspiration au-dessus de la tête. On bloque, on souffle, on descend. Et on pousse bien avec les poignets vers le sol. Une 3e fois. On inspire, le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On pousse bien les mains l'une contre l'autre, bien haut, au-dessus de la tête. On bloque, on souffle, on descend les bras. On vient maintenant joindre les mains et pousser devant nous ici, sur l'inspiration. Et on descend les mains vers les genoux, poignets tendus, menton sur la poitrine. On vide. On fait le mouvement devant soi, sur l'inspiration. Et on souffle vers le bas. Et je vais me mettre debout parce qu'on va passer
au tapis. Donc, je vais vous faire le mouvement avec vous. On inspire à nouveau devant soi. Et on souffle, et cette fois, on fléchit les genoux, on enroule, on creuse bien. Menton à la poitrine, on descend, descend, descend. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On pose les mains au sol. Alors Juliette, tu ne vas peut-être pas descendre comme ça, tu vas peut-être carrément fléchir les genoux pour pouvoir te mettre à quatre pattes. Et on inspire, on vient en position gainage. Alors, monsieur chat. Une fois que vous êtes en position gainage, vous venez poser les genoux au sol et vous descendez sur les bras. Posez la sangle abdominale, le ventre au tapis. On vient ici poser les bras au niveau du menton, les mains sous le menton ici. Alors, vous vous souvenez de cette respiration en pilates? Si vous respirez bien en remplissant le ventre, vous allez avoir le dos qui va se lever quand vous allez inspirer et se baisser quand vous allez souffler. Ça va faire un massage là au niveau des lombaires et des dorsaux. Et ce que je veux, c'est que tous les petits muscles le long de la colonne s'étirent, juste avec votre respiration. On est tous dans la bonne position. Le menton est situé au-dessus des mains, mais pas posé. Et on vient ici respirer fortement. Donc, faire 3 respirations en remplissant d'abord le ventre, les côtes flottantes. Vous devez sentir le haut du corps qui se lève, le haut des poumons. Laissez bien vos épaules basses. C'est la tête qui bouge, ce ne sont pas les épaules. Et on descend. On souffle, le haut du corps, les côtes flottantes. On creuse le ventre. On essaie d'aller décoller la sangle abdominale du tapis et d'aller nouer le nombril à la colonne. On bloque, on repart. On inspire, sangle abdominale, côte flottante, haut des poumons. On bloque, on souffle, haut des poumons, côte flottante, sangle abdominale. On serre, 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 on serre. On repart, on inspire, le bas du ventre. Les côtes flottantes. Et le haut du buste. On bloque, on souffle. Le haut, les côtes flottantes, la sangle abdominale. Alors, maintenant, on va venir ouvrir les mains devant nous et on va faire une pression sur nos doigts. Donc là, Juliette, j'aimerais que tu t'aides avec la main qui est valide pour monter ton bras le plus haut que tu puisses. Si il reste là devant toi, c'est pas grave. Mais si tu peux le pousser pour le mettre un peu plus haut au-dessus de ta tête, c'est encore mieux. On va aller travailler les omoplates. Donc, c'est un exercice qui va renforcer la mobilité de ce qui est figé chez toi à cause du cou, là, pour pouvoir évacuer l'hématome. Et Pascal et Annick, ça va renforcer votre épaule. Donc, on vient cette fois poser le menton sur le tapis. On fait toujours les respirations. Quand vous inspirez, vous appuyez sur vos doigts pour lever les coudes. Donc, nous, quand on est valide, ça fait vraiment une ouverture d'épaule et de coude, et donc les omoplates qui viennent se toucher l'une avec l'autre. Et quand on est en blocage de l'épaule, eh bien, ça peut faire simplement lever les poignets et on peut ne pas être en capacité de lever les coudes. Donc, chacun fait à son niveau sur 3 respirations profondes. D'accord? Donc, on inspire en ouvrant, on pousse sur les doigts,
On lève les coudes vers le plafond et on vient toucher comme si on voulait prendre un stylo entre nos omoplates. On inspire bien, on bloque, on souffle, on redescend. Et le menton redescend jusqu'au tapis. On creuse le ventre comme pour le décoller du tapis. On bloque. On repart. On inspire. On lève bien les coudes, les doigts. On pousse. On souffle, on redescend. On inspire à nouveau. On lève les coudes. On souffle, on redescend, on ouvre l'envol. Mouvement suivant, on va venir ici faire comme si on nageait. Alors, nous, on est au-dessus du sol. On vient faire une belle ouverture sur l'inspiration, comme si on voulait aller mettre la main sur le fessier ici, sur l'inspiration, et on souffle en revenant là. Juliette, tu prends la main sur le sol, et alors côté gauche, tu vas y arriver comme on vient de faire là, mais côté droit, tu laisses ta main glisser le long du sol, d'accord, pour la descendre ici, juste pour la mobiliser comme quand tu nages en fait. Allez, on est parti. Donc, côté droit d'abord. On inspire, on lève la main. Vous devez sentir tous les lombaires se contracter. On ouvre. On souffle. On ramène la main au-dessus de la tête. Vous creusez bien la sangle abdominale, vous bloquez. On repart. On souffle, on ramène. On inspire, on lève. On souffle, on ramène. On fait l'autre côté. On inspire, on bloque. On souffle, on ramène, on creuse bien les abdos. On inspire. On contracte les lombaires. Et on ouvre bien. On souffle, on ramène. On va maintenant ici descendre. Alors, peut-être pour Juliette, juste laisser la main en appui sur le sol, si tu n'arrives pas à la monter. Nous, on va venir ici monter le buste sur l'inspiration, les deux mains en haut, et souffler les deux mains sur le bas, comme ceci. D'accord? Allez, on est parti. On inspire, main sur le haut, lombaire contracté, poumon rempli, ventre rempli. On bloque, on souffle, on descend. On creuse la sangle abdominale, on ouvre les abdos. On inspire, on remonte. On souffle, on descend. On inspire, on remonte. On souffle, on descend. Un dernier. Inspire. On souffle. On vient mettre les mains de chaque côté du corps. On vient ici. Sur l'inspiration, on va monter les mains en même temps qu'on remplit derrière le corps. Donc, on monte les épaules. On va souffler. On laisse les mains levées.
On inspire. On ne vient pas poser les mains, d'accord? On laisse les épaules contractées et le haut du dos contracté. Il y a juste les dorsaux qui descendent et que le ventre se vide. Allez, on est parti. On inspire. On remplit d'air. Le ventre, les côtes flottantes, les poumons, le haut du corps se lève. On souffle, on descend. On creuse bien la sangle abdominale. On repart. On bloque. On souffle, on descend. On inspire. On bloque. On souffle. On descend. On va venir ici mettre les mains de chaque côté des épaules et aller étirer le dos. Alors, maintenant, c'est Yolande, tu ne vas peut-être pas pouvoir te mettre sur ton genou. Donc, ce que je te propose, c'est le genou droit, tu vas le plier. Le genou gauche, la jambe gauche, tu la laisses tendue. D'accord? Ce que je veux, c'est qu'on atterrisse. On lève ici avec à la force du haut des bras, en fait, comme une pompe. Hein. On se remonte. On vient ici étirer le dos, donc genou fléchi pour tout le monde. Et pour Yolande, une jambe tendue pour ne pas avoir de flexion trop forte sur ton genou. On est parti pour tout le monde? Allez, on inspire. On pousse sur les bras, on relève. On passe de la position 4 pattes, le fessier vers les talons, les bras bien tendus en haut. Le front sur le tapis. On vient ici, inspirer, on pousse sur les doigts pour bien étirer tout le haut du corps, tout le haut du dos. On souffle, on tourne la tête sous le bras. On inspire, on revient. Alors, vous avez la sangle abdominale qui est sur les cuisses, sur une seule pour Yolande. Et ce qui est important, c'est que vous sentiez ici tous les muscles lombaires et dorsaux s'étirer. Et après, avec le fait d'avoir les bras tendus et de pousser sur les doigts, eh bien, vous avez tous les muscles du haut des trapèzes, des cervicales qui s'étirent. Enfin, non pas des cervicales, des dorsaux et des trapèzes qui s'étirent. Et pour étirer les cervicales, on a la tête qui tourne sur l'inspiration sous un bras. Et on vient souffler en reposant les mains à plat, le front sur le tapis. On inspire, on pousse sur les doigts, on tourne la tête sur l'autre côté. On bloque et on repart au milieu. Allez, on est parti, on le fait ensemble. Donc, on a bien la sangle abdominale appuyée sur les cuisses, le fessier qui va vers les talons, le dessus des pieds sur le tapis, les mains bien tendues devant soi. On pose le front entre les avant-bras. On inspire, on pousse sur les doigts, on tourne la tête sous le bras droit. On bloque, on souffle, on revient au centre. On pose les mains et les doigts au sol, le front au sol, et on laisse les bras tendus. On inspire, on pose sur les doigts, on tourne sur le côté gauche. On bloque, on souffle, on revient au centre. On creuse bien la sangle abdominale, on ouvre le nombril, on bloque. On inspire, on pousse sur les doigts, on tourne la tête. On remplit le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque. On souffle, on revient au centre. On bloque. On repart sur le côté. Souffle, on revient au centre.
Un dernier. On inspire, on regarde sur le côté droit, on pousse bien sur ses doigts. On souffle au centre. On inspire, on part sur le côté gauche. Dernier mouvement, on souffle au centre. On vient ici se mettre sur le quatre pattes, pointe de pied dans le tapis. On va venir ici faire sur l'inspiration le dos creux. Donc, alors, on ne rentre pas la tête dans les épaules, hein, tout est bien gainé. Les poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. On a un beau quatre pattes. C'est vraiment le ventre qui se gonfle, les côtes flottantes qui s'ouvrent, les poumons qui se remplissent. La tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Quand on a bien rempli, on souffle, on vient faire dos rond. On creuse ici la sangle abdominale à son maximum. On vide d'air, on vide d'air, on vide d'air, on vide d'air, on vide d'air. Donc en fait, on mobilise la colonne vertébrale sur toute sa longueur. Au yoga, on dit qu'on fait le chat. On inspire, on creuse et surtout, en fait, on remplit d'air le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque, on souffle. Les poumons, les côtes flottantes, le dos et la colonne s'arrondissent. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse les abdos. Le sacrum, le coccyx rentre à l'intérieur, on est complètement arrondi. On repart. Troisième inspiration, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque, on souffle. Les poumons. On arrondit le dos, les côtes flottantes. Et les abdominaux. On creuse, on creuse. Et on revient en position quatre pattes. Cette fois, on remet le dessus des pointes de pied sur le tapis. Et on va venir. Alors, Juliette, tu vas me haïr parce que ça va être un mouvement douloureux. Mais c'est un mouvement qui va te permettre de remettre ton omoplate, si elle a légèrement bougé, en place. Et même si le mouvement est douloureux, ça va te soulager après. C'est très volontaire le fait que je fasse ça aujourd'hui. Donc on vient ici, on est à quatre pattes, on a le poignet sous l'épaule, les genoux sous les hanches. On va venir ici mettre la main gauche sous le carré, enfin le rectangle que l'on fait entre poignet, épaule, hanche, genou, ici, faire glisser la paume de main sur le tapis et on va venir ici pousser le coude là sur l'extérieur pour aller regarder dessous et poser l'épaule et tout le bras dans sa longueur, paume de main vers le sol, vers la caméra par exemple, puisque je me penche sous mon côté droit. Ici, l'effort qui va être surhumain pour Juliette, ça va être de pousser sur le coude pour bien aller mettre la tête sur le sol et regarder dessous. Parce que ça lui demande une mobilité de l'épaule qu'elle n'a plus à cause de la chute de cheval. D'accord? Mais ça va être hyper bénéfique, tu vas voir. Donc, tu fais au mieux, même si je sais que tu ne pourras pas complètement glisser dessous. Tu fais au mieux. Paume de main d'abord sur le dessous et après on fait 3 respirations et on va tourner la paume de main vers le Allez, dessous. Juju, tu peux. Allez, Juliette. Il va y arriver. Tu sais, allez. De toute façon, oui. Le peu que tu feras, ce sera bénéfique. Oui, c'est bien, Juliette. Allez. Allez, on descend. Donc on inspire sur le quatre pattes. On remplit le ventre, les côtes flottantes, les poumons.
on pose la main. On bloque, on pose la main dans le carré, là, et on descend en soufflant. Donc, Allez, allez, encore un peu. Allez, encore un peu. Les fessiers descendent vers les talons. Le coude se lève bien. On vient poser l'épaule sur le tapis, la tête. On inspire, on a bloqué complètement la respiration. On souffle, on reste dans cette position. Allez, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on vide l'air. On inspire. On essaie de descendre un peu plus, d'avancer quelques doigts. Oui, Juliette, oui. Allez. Merci Thérèse, c'est super. Allez, Juliette, allez, je suis avec toi. Allez, allez. On inspire. Bravo, bravo, Juliette, bravo. On souffle. Vous tournez la paume de main vers le plafond et vous allez voir que vous pouvez avancer un petit peu plus l'épaule ou lever le coude un peu plus haut. Et on fait à nouveau 3 respirations. On inspire et sur le souffle, on pousse. On ramène le coude dans son axe et on se redresse en 4 pattes. Avant de partir sur l'autre côté, on étire une nouvelle fois sur l'arrière. Juste sur une respiration. On revient et on repart de l'autre côté. Alors Juliette, tu vas voir l'autre côté, ça sera plus simple. On inspire, on glisse la main dans le carré là. On pousse bien le coude vers le haut. On vient poser l'épaule, la tête. On descend les fessiers le plus possible vers les talons. Paume de main sur le sol. On lève bien le coude. Et on fait 3 respirations complètes. Vous mettez la paume de main vers le plafond et vous essayez de descendre un petit peu plus vers les fessiers, le coude levé un peu plus haut. Et on fait 3 respirations à nouveau. Et sur l'inspiration, on se relâche. Et on descend sur l'étirement au centre. Pour une belle respiration. Et on se redresse. On va venir ici basculer sur le côté. Et on va rester sur le coude ici, faire un beau triangle. Alors, je voudrais juste savoir si Juliette arrive à te mettre comme ça sur le côté. On fait juste un petit pouce comme ça. Ouais. Ok. Alors, ce qu'il faut, c'est pas que tu creuses dans ton épaule, d'accord? Tu fais un bel angle. C'est ça le plus important. On va venir ici, en soufflant. Comme si la main voulait aller dans le triangle, en fait. Et sur l'inspiration, on vient ici ouvrir complètement la cage thoracique et comme si on voulait s'envoler vers le plafond.
Voyez, et on vient souffler ici. Alors, ceux qui ont un peu plus d'attitude, c'est le même mouvement, mais Pilates de niveau 2. Vous pouvez fléchir ici une jambe et on va travailler sur l'ouverture de la jambe en même temps que du bras. Ça travaille la sangle lombaire et les abdominaux, mais chacun fait à son niveau et à sa possibilité. D'accord? Donc, on inspire d'abord. On gonfle le ventre, la cage thoracique, les poumons. On souffle. On place la main dans le triangle. On lève le genou qui est haut. Attention, les hanches restent l'une au-dessus de l'autre. Hein. Et on vient ici ouvrir. Et la jambe, donc contraction mollet, abducteur et adducteur, donc toute la cuisse. Et ici, la colonne est bien droite. On ouvre, on bloque, on souffle. On vient dessous, on creuse bien le ventre, on serre les abdos. On ouvre. On bloque, on souffle. On ouvre. On inspire à fond, on bloque, on souffle. On inspire, on bloque. Ici, petit. On reste, on souffle, on descend le bras pour ceux qui font que le bras, bras et jambes pour ceux qui font les deux. On souffle, on inspire, on lève. On souffle, on inspire. Attention, les hanches partent pas à l'arrière. On souffle, on inspire. On souffle. Troisième. Inspire. Souffle. On vient ici mettre la jambe devant, donc la jambe au sol tendue, le pied ici devant la cuisse. Et on va venir ici. Inspirer en posant une main derrière et souffler en mettant une main devant. L'objectif de la cuisse fléchie ici, c'est de laisser les hanches bien l'une au-dessus de l'autre, cuisse contractée pour que la sangle abdominale ne bouge pas, qu'il n'y ait qu'un travail au niveau de l'épaule et des obliques. Donc, on inspire, si on peut, on touche la main derrière le dos, on bloque, on souffle, on tend la main devant, on creuse les abdos, on ouvre le nombril, on repart en arrière. Ouverture, inspiration, on gonfle bien le ventre, on bloque. On souffle devant, on creuse bien le ventre, on bloque. On inspire, on ouvre. On souffle devant. On inspire, on se redresse. On va venir se mettre en tailleur. Et avant de basculer sur l'autre côté, on va aller libérer la tension qu'on a provoquée dans les épaules. Donc, on vient sur l'inspiration, gonfler le ventre, les côtes flottantes. Et cette fois, là où je vous dis d'habitude de laisser les épaules basses, vous montez les épaules le plus haut possible vers les oreilles. On bloque, on souffle. On descend les épaules. On resserre le plexus, la sangle abdominale. On ouvre le nombril, on repart. Inspiration.
Abdominal, côte flottante, haut du corps, on monte bien les épaules vers les oreilles. Et on souffle. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On bloque. On repart. Sangle abdominale. Haut du corps. On souffle, on descend. On creuse. Super. On inspire, on fait une respiration normale. On va ici venir souffler en rapprochant les épaules, comme si on voulait presque se voûter, vous voyez, ou se remettre en position fétale. Je vous montre. De l'autre côté. Donc ici, on va inspirer. La tête va sortir comme si on faisait le pigeon. Hop, le torse se bombe. On inspire, on est haut, on est grand. Attention, le dos toujours droit. Hein. Je vous ai expliqué, on ne creuse jamais le dos au pilates. Hein. Et on souffle ici, comme si on voulait rentrer complètement. On retourne dans le ventre de maman. Voilà. Donc on se met en boule et on creuse la sangle abdominale complètement au centre. Et après, on bombe le torse et on s'ouvre sur l'inspiration. Allez, on est en position, on vient ici, on remplit d'air. La sangle abdominale, les côtes flottantes. On bombe le torse, on sort la tête, les épaules basses, le dos droit, on inspire, on inspire, on inspire, on bloque, on souffle. Menton la poitrine. Épaules recroquevillées. On serre les côtes flottantes. On creuse le ventre. On bloque. On remplit. Sangle abdominale. Côte flottante. Poumon. On bombe le torse. Les épaules basses. On se grandit. On bloque. On souffle. Menton poitrine. Épaules rentrées. Côte flottante serrée, ventre serré, on vide, 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 on bloque. Et on fait une troisième fois. On se grandit, on est fier, on est grand, on inspire, on bloque, on souffle. On inspire, on se redresse. On vient mettre l'autre main sur le côté et on attaque le triangle sur l'autre côté. Premier mouvement que je vous ai fait faire, je ne sais plus si c'était comme ça, c'était l'ouverture avec la jambe. Allez, on est parti. On inspire. C'était le premier mouvement, celui-là? Oui. Non, vous allez mettre la main derrière. Non, derrière, c'était après. Ouais, Je crois que c'était le premier mouvement, celui-ci, avec la jambe. ouais, Avec la jambe pour ceux qui peuvent. Allez, donc on souffle. On inspire. On ouvre. Main et jambes, si on peut. On bloque. On souffle. On inspire. On bloque. On souffle. En fait, j'en ai fait 3 et je ne m'en souviens que de 2. On inspire. On souffle. On inspire.
On souffle. Et on inspire une troisième fois. On souffle. On vient ici, main le long du corps. On inspire, on se grandit. On souffle. Tu avais mis la main à l'arrière de l'épaule. À l'arrière de l'épaule. Je me souviens plus. Tu avais mis la main comme ça. Oui. Et Quand on ouvrait, on descendait à l'arrière. Parce qu'il y a ce mouvement où on est comme ça, ici, où on descend là. Mais bon, ce qu'il faut, c'est travailler l'ouverture. Donc oui, pourquoi pas à l'arrière, en laissant la jambe levée. Et ah, mais oui, le mouvement où on vient devant. Ça y est, merci Sandrine. Donc, jambes levées ici pour ceux qui veulent travailler aussi là, en niveau 2, sinon au sol. Ici, on inspire, on ouvre complètement la cage thoracique et on vient souffler devant. Non, je ne suis pas sûre que ce soit celui-là, mais c'est pas grave. Non, vous mettez la main derrière, posée Ouais, par terre. j'ai le souvenir d'un mouvement avec la main sur le dessus et où on ouvre. Ah, comme ça? Non. Bon. Ce qu'il faut, c'est travailler l'ouverture en fait. Donc, faites-le comme vous le sentez. Ce qu'il faut, c'est surtout travailler la sangle abdominale. Et c'est surtout le fait de le travailler comme on peut en fait. On ouvre. Et on ferme parce que la capacité des épaules et de la colonne de chacun là, est complètement différente. Il y a des gens qui vont avoir une colonne très mobile et d'autres complètement fixes. On ramène ici le pied devant la cuisse. Et ici, on vient inspirer le bras vers le fessier derrière et souffler le bras fermé. L'important, c'est de laisser les hanches l'une au-dessus de l'autre pour travailler, pareil, la mobilité de l'articulation de la colonne. Donc, on vient inspirer. Regard vers le plafond, main derrière le dos. Soufflez. Main vers devant vous. On creuse le ventre. On ouvre. Main devant vous. On ouvre. Et une troisième fois. On vient ici se remettre sur les genoux. Les deux jambes là devant. Et on va venir pencher sur le côté. Donc, on va rester sur la mobilité de la colonne. Ceux qui peuvent le faire en tailleur, vous le faites en tailleur. Après, ceux qui ont mal au genou, c'est mieux de le faire avec les jambes semi-fléchies devant. On vient ici, on inspire, dos droit. On lève les bras le plus haut possible. On remplit. Et on souffle. On se vide complètement. On rentre les abdominaux. On se redresse. On vient poser la main. Donc cette fois, on est tous assis. Sur le côté, sous l'épaule, là, sur le côté droit par exemple. Et on vient descendre sur le côté comme pour mettre le coude à côté du fessier, le bras au-dessus de l'épaule, on descend le plus possible
Les os fessiers restent ancrés dans le tapis. Hein. Et on reste sur le côté pour faire 3 respirations. On se redresse. Cette fois, on part devant. On inspire. On pousse le plus loin possible. Et on souffle en arrondissant. On inspire, on se redresse. On pose la main côté gauche et on part sur l'autre côté. Et on descend sur chaque souffle, sur chaque inspiration. Trois fois. On se redresse, oui. On inspire de face. Et avant de partir, en croisant les jambes, donc soit en tailleur, soit comme ceci. Vous venez ici mettre les paumes de main derrière le fessier et on va venir faire une inspiration où on va étirer la colonne vers le haut. Alors, je vous l'explique et je vous le montre parce que je ne peux pas parler en même temps que je fais l'inspiration. Vous allez essayer de lever le fessier et de cambrer. Je parle quand même. Et on vient souffler comme ça. Si vous êtes en position pour la protection des genoux debout ici, vous partez en arrière et vous essayez de lever le fessier. Et on revient devant. Allez, on met nos mains à l'arrière. On inspire, on bascule la tête derrière. Et si on peut, on lève le fessier pour bien s'arquer. Avoir une ouverture complète. Et vous faites 3 respirations ainsi. Et sur la 4e inspiration, vous revenez poser le fessier et vous redressez. On vient mettre la malléole droite, par exemple, contre la cuisse gauche, donc au-dessus de l'articulation, hein, surtout. Pas d'articulation qui se touche entre elles. On vient ici se redresser, mettre la sangle abdominale sur la cuisse, ouvrir ici et aller poser la main derrière le dos, là derrière le fessier, donc plus ou moins près, comme vous pouvez le faire en fait. Hein. Et moi ici, avec la main gauche au-dessus de l'articulation du genou droit, je viens tirer la cuisse et le genou vers ma sangle abdominale et je viens ouvrir les épaules comme pour les mettre dans le prolongement de mes jambes et de mes bras. Et je viens faire 3 respirations avec cette rotation de la colonne vertébrale. On est parti. Allez, on se place bien. La main derrière, la main sur la cuisse. On étire bien la sangle abdominale. On ouvre les épaules. On regarde si on peut derrière ou sur le côté. Et on fait 3 respirations profondes.
Vous devez sentir les muscles au niveau des hanches et du fessier s'étirer et tous les muscles le long de la colonne qui est vrillée. Et forcément, les muscles de l'omoplate et de l'épaule qui est à l'arrière. Sur la 4e inspiration, on revient au centre. On attrape le tibia. On étire la colonne sur toute sa longueur. On vient la coller la sangle abdominale sur la cuisse. Et on étire ici en venant fléchir le pied, donc pointe de pied vers nous. On étire complètement les muscles de la jambe, du bas du dos, des lombaires et tout ce qui est le haut du dos. On fait 3 respirations. On remet le pied pointe, on relâche, on change de jambe. Donc bien au-dessus des articulations, surtout, pas sur la malléole. Et on vient ici, main droite sur le haut, le bas de la cuisse gauche, main gauche dans le dos. On étire bien la sangle abdominale sur la cuisse et on tourne les épaules pour regarder vers l'arrière. On fait 3 respirations. Donc là, le pied est en pointe, le pied au sol, pardon. À la 4e inspiration, on revient devant, on attrape le tibia, on serre bien la sangle abdominale sur la cuisse, on se redresse et on fait 3 respirations pour étirer les lombaires. Par contre, cette fois, le pied est en flex. Ah, je n'ai pas pensé à vous dire de boire, je suis désolée. On vient poser les 2 jambes. On vient ici, jambes légèrement fléchies. On amène bien la sangle abdominale sur les cuisses. On attrape les pointes de pied. On force sur ses orteils. Vraiment, on les fléchit au maximum. Et on essaie d'aller poser les pieds à plat sur le tapis pour étirer en fait toute la partie. Donc, vous allez voir, on va faire un mouvement de la tête. Donc, on va faire les cervicales, mais surtout pour étirer toute la partie des trapèzes, des omoplates et des épaules. Donc, on vient attraper ses orteils, poser les pieds à plat sur le sol. Donc là, vous sentez que les trapèzes et les omoplates sont étirés. Et on va venir ici, tourner la tête sur le côté droit, sur l'inspiration, pour bien étirer les cervicales. Et on souffle au centre. Donc on rentre bien le ventre, on continue de travailler la sangle abdominale, toujours. On inspire, on tourne de l'autre côté. On souffle au centre. On repart sur le côté droit. On souffle au centre. Côté gauche. On souffle au centre. Côté droit. Et côté gauche. On lâche les orteils, on pose les pieds bien à plat
On vient ici basculer, si on peut, sur les genoux. Pour Yolande, peut-être tu peux te redresser en étant directement accroupie. Pointe de pied fléchie dans les talons. Main au niveau des genoux, dans le tapis, pardon. Pointe de pied dans le talon, pointe de pied dans le tapis. On bascule accroupi, pied à plat. On vient poser les mains devant les pieds et on déroule les jambes en laissant la sangle abdominale le plus longtemps possible sur les cuisses. Vraiment, tête en bas, faites pas la bascule. Hein. Et on tend les jambes au dernier moment, au maximum. Ici, vous pouvez descendre une épaule après l'autre, laisser le haut du corps de tout son poids vers le tapis. On peut fléchir une jambe et bien étirer la deuxième encore plus fortement. Éliminer les toxines. Aider les cristaux à partir, vraiment. Profitez de cette position pour aider le corps à éliminer. On change la jambe. On retend les deux jambes. On tire une dernière fois. On fléchit légèrement les genoux. On vient poser les mains au-dessus des genoux et on déroule du coccyx jusqu'au sommet du crâne, tout doucement, sur la respiration, tout doucement, pas de vertige. On laisse l'oxygène reprendre possession de tous les muscles et le sang redescendre vers le cœur. On étire les bras bien haut, le plus haut possible. On s'étire dans l'autre sens. On peut basculer d'une jambe sur l'autre, d'une épaule vers l'autre. On fléchit légèrement les genoux et on lâche tout. Et on peut faire une deuxième fois l'étirement si vous le souhaitez. Et surtout, fléchissez les genoux quand vous lâchez tout. Et voilà. Magnifique. Merci Christine. Merci Christine. De rien. Génial. Est-ce que ça vous a fait du bien et comment va notre amie Juliette? Voilà.